Spinoza. Spinoza a découvert quelque chose dans les archives du Vatican qui aurait dû changer l'histoire à jamais. Une révélation tellement dévastatrice qu'elle a été enfouie pendant des siècles. Il ne s'agit pas d'une théorie conspirationniste. Il s'agit de documents officiels, de manuscrits en araméen, d'analyses linguistiques qui prouvent quelque chose de choquant sur la terre promise. Et vous avez grandi en croyant qu'Israël est la terre choisie par Dieu, que cette promesse divine est gravée dans les Écritures depuis la nuit des temps. Mais, et si je vous disais que ce récit a été fabriqué, que le concept de terre élue ne vient pas de Dieu, mais d'hommes désespérés, écrivant dans un cachot à Babylone? Spinoza avait les preuves, et elles ont été réduites au silence, jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer quelque chose que les pasteurs évangéliques évitent de mentionner, que les chefs religieux préfèrent ignorer. Parce que lorsque vous découvrez la vérité sur la façon dont l'idée de terre promise a été créée, toute la structure des récits théologiques et politiques s'effondre. Il ne s'agit pas de foi, il s'agit de manipulation historique documentée. Et Spinoza le savait, il y a 350 ans, vous sentez cette inquiétude, cette sensation qu'on vous a raconté une version édulcorée de l'histoire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Parce que, pendant que des milliards de personnes répètent qu'Israël est la terre choisie, les documents que Spinoza a analysés racontent une histoire complètement différente. Une histoire de prêtres exilés, réécrivant des textes sacrés pour justifier un pouvoir politique. Une histoire d'invention théologique pendant la captivité babylonienne en 600 avant Jésus-Christ. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une opinion. Ce sont des faits. Analyse textuelle, comparaison de manuscrits, preuves archéologiques qui montrent comment et quand ce récit a été inséré dans les Écritures et pourquoi il est devenu si puissant que le remettre en question est devenu une hérésie. Alors, respirez profondément parce que dans les prochaines minutes, nous allons démonter l'un des récits les plus ancrés de l'histoire humaine, en utilisant la même arme que Spinoza a utilisée, la raison pure, des documents réels, et le courage de regarder la vérité en face, même lorsqu'elle détruit le confort. Commençons par l'évidence que personne ne remet en question. La Bible dit que Dieu a promis la terre de Canaan à Abraham et à sa descendance. Genèse 13, 15. Une promesse éternelle, inconditionnelle, divine. Des millions de personnes fondent leurs croyances politiques et religieuses sur cette prémisse. Des guerres ont été menées à cause de cela. Des frontières ont été dessinées à cause de cela. Des millions sont morts en défendant ou en contestant cette affirmation. Mais Spinoza a posé une question simple. Quand exactement cette promesse est-elle apparue dans les textes? Pas quand elle est supposée être arrivée à Abraham, mais quand elle a été écrite pour la première fois. Parce que, si vous étudiez la formation du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, quelque chose de perturbant émerge. Les manuscrits les plus anciens que nous ayons ne datent pas de l'époque de Moïse. Ils datent de la période post-exilique, après Babylone, après 600 avant Jésus-Christ. Avant cela, il n'y a aucune mention archéologique, aucune preuve matérielle, aucun registre indépendant de cette promesse divine de terre. Alors, que s'est-il passé en 600 avant Jésus-Christ? Les Juifs ont été conquis par Nabuchodonosor. Jérusalem a été détruite. Le temple a été brûlé. L'élite intellectuelle et sacerdotale a été déportée à Babylone. Et là, en exil, sans terre, sans temple, sans pouvoir politique, un groupe de scribes a fait quelque chose de révolutionnaire. Ils ont réécrit l'histoire. Je ne dis pas qu'ils ont tout inventé de zéro, mais ils ont pris des traditions orales fragmentées, des légendes tribales, des mythes d'origine, et les ont tissées dans un récit cohérent
avec un objectif très clair. Créer une identité nationale unifiée, justifier le retour à la terre et fonder ce retour non pas sur une conquête militaire, mais sur un mandat divin. Spinoza a perçu cela. En analysant les incohérences textuelles, il existe deux créations dans la Genèse, deux récits du déluge, multiples versions des mêmes histoires, avec des noms différents pour Dieu. Il a appelé cela les marques d'auteurs multiples. Aujourd'hui, les chercheurs bibliques appellent cela l'hypothèse documentaire. Mais l'essence est la même. La Bible n'a pas été dictée par Dieu. Elle a été compilée par des humains, à des moments historiques spécifiques, avec des agendas politiques spécifiques. Et l'agenda en 600 avant Jésus-Christ était clair. Nous devons retourner sur notre terre. Mais comment convaincre les Perses, qui contrôlent maintenant la région, de nous laisser revenir? Comment unifier des tribus dispersées qui se souviennent à peine de Jérusalem? Simple. Vous créez un récit selon lequel cette terre n'est pas seulement nôtre par conquête. Elle est nôtre par droit divin, par promesse éternelle de Dieu. Alors, ils ont écrit la Genèse, ils ont écrit l'Exode, ils ont écrit le Deutéronome. Et dans chaque livre, ils ont renforcé le même message. Dieu a promis cette terre. Elle est nôtre. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Mais voici le problème. Si vous prenez des textes antérieurs à l'exil, des registres assyriens, des stèles égyptiennes, même des fragments hébraïques anciens trouvés lors de fouilles, le récit de la terre promise est absent. Ce que vous trouvez, ce sont des tribus cananéennes se battant pour le territoire, des cultes locaux à de multiples divinités. Aucune conscience d'une promesse divine unifiée. Ce n'est qu'après Babylone que ce récit s'est solidifié, et pas par accident, par nécessité politique. Spinoza le savait et a été excommunié pour l'avoir dit à voix haute. Parce que si la promesse de terre est une construction politique et non un mandat divin, tout l'édifice théologique qui soutient les revendications territoriales s'effondre. Attendez, avant de penser que ce n'est que de la théorie, laissez-moi vous montrer les preuves concrètes qui existent. Première preuve. Analyse linguistique. Lorsque les experts analysent l'hébreu biblique, ils peuvent dater les textes par la grammaire, le vocabulaire, la structure. C'est comme regarder le vieux français et savoir qu'il a été écrit en 1400, pas en 1900. L'hébreu de la Genèse, tardif, post-exilique. Les mots, les constructions grammaticales, même les concepts théologiques reflètent un contexte babylonien. Deuxième preuve, archéologie. Fouilles à Jérusalem, Megiddo, Hazor, toutes les principales villes mentionnées dans la Bible montrent qu'il n'y a pas eu d'exode en masse d'Égypte. Il n'y a pas eu de conquête militaire massive de Canaan par Josué. Ce qu'il y a eu, c'est une évolution graduelle des colonies cananéennes locales qui, au fil des siècles, ont développé une identité distincte, mais le récit dramatique de libération, de pèlerinage, de conquête, créé rétroactivement. Et pour donner un poids mythologique à des processus historiques mondanés. Troisième preuve, comparaison textuelle. Lorsque vous placez la Genèse à côté des mythes babyloniens, Enuma Elish, Atra-Asis, Gilgamesh, les similitudes sont impossibles à ignorer. Création à partir du chaos aquatique, déluge global, tour de Babel. Toutes ces histoires existaient déjà à Babylone, des siècles avant d'être écrites en hébreu. Les prêtres exilés n'ont rien inventé de toutes pièces. Ils ont adapté, hébraïsé, monothéisé des histoires qui circulaient déjà. Et la promesse de terre, ce n'était pas unique non plus. Toutes les cultures anciennes avaient des mythes de terre concédés par des dieux. La différence, c'est que les prêtres juifs ont transformé cela en histoire littérale, en droit légal, en justification pour un retour politique. Spinoza a documenté tout cela dans le traité théologico-politique,
publié anonymement en 1670. Parce qu'il savait qu'il serait brûlé, et ce fut le cas. Multiples éditions ont fini au bûcher, les synagogues l'ont banni, les églises l'ont condamné, parce qu'il a touché le nerf le plus sensible de la théologie abrahamique, l'historicité des textes fondateurs. Mais ces preuves ont résisté. 300 ans plus tard, l'archéologie biblique a confirmé ses soupçons. Des érudits comme Israel Finkelstein, directeur des fouilles à Megiddo, l'un des plus grands archéologues d'Israël, l'admettent ouvertement. Il n'y a aucune preuve archéologique de patriarche, il n'y a aucune preuve d'exode, il n'y a aucune preuve de conquête. Ce qu'il y a, c'est la preuve d'une émergence graduelle d'une identité israélite au sein de Canaan, ne venant pas de l'extérieur. Alors, pourquoi cela n'est-il pas enseigné? Pourquoi des milliards de personnes croient-elles encore à la version littérale? Parce que la narrative de la terre promise n'est pas seulement religieuse, elle est politique. Israël moderne a été fondé sur cette narrative. Le sionisme séculier peut ne pas croire en Dieu, mais il utilise encore le langage de la terre ancestrale, du droit historique, de la promesse ancienne. Questionner la base textuelle, c'est questionner la légitimité politique. C'est comme si on remettait en cause le fondement même de la République, comme certains le font avec la Révolution française. Et ce n'est pas seulement Israël. Le christianisme a construit toute une théologie de substitution sur cette promesse. L'Église est le nouvel Israël, le ciel est la véritable terre promise. Démonter la littéralité de la Genèse déstabilise ces interprétations également. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. Il n'a pas attaqué la foi. Il a attaqué la structure qui soutient les narratifs de pouvoir basés sur des textes sacrés. Comme Foucault l'aurait analysé, il a déconstruit un discours de pouvoir. Mais attendez, cela devient encore plus profond. Parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à l'analyse textuelle. Il est allé au-delà. Il a demandé pourquoi les humains ont besoin de narratives de terre promise. Et la réponse est perturbante, parce que sans une origine divine, nous ne sommes qu'une tribu parmi tant d'autres, en compétition pour des ressources. Mais avec une promesse de Dieu, nous gagnons une supériorité morale. Notre revendication n'est pas basée sur la force, mais sur un droit cosmique. Notre ennemi n'est pas seulement en tort politiquement, il est en tort théologiquement, défiant la propre volonté de Dieu. Vous voyez comment cela s'amplifie. La narrative de la terre promise ne concerne pas seulement un morceau de terre au Moyen-Orient. Elle concerne la façon dont les humains utilisent la théologie pour absolutiser des revendications relatives, pour transformer des disputes territoriales en guerre sainte, pour faire en sorte que tuer devienne non seulement acceptable, mais divin. Spinoza a vu cela au XVIIe siècle. Il a vu comment les guerres religieuses dévastèrent l'Europe. Les catholiques massacrant les protestants brûlant les catholiques, tous citant les Écritures, tous clamant un mandat divin. Et il a réalisé. Le problème n'est pas quelle religion a raison. Le problème est de traiter des textes humains comme des paroles divines inquestionnables. Alors, il a proposé quelque chose de radical. Lire la Bible comme vous liriez n'importe quel autre texte ancien, avec critique, avec contexte historique, sans présumer d'inspiration divine. Et quand vous faites cela, des schémas émergent, des contradictions apparaissent, des agendas humains deviennent visibles et la promesse de terre se révèle pour ce qu'elle est, une construction politique géniale de prêtres exilés qui avaient besoin d'un argument théologique pour justifier leur retour. Il n'y a rien de mal à vouloir rentrer chez soi, mais appeler cela la volonté éternelle de Dieu et de la manipulation. Et pendant 350 ans, cette analyse a été supprimée, marginalisée, mais pas réfutée, parce qu'elle ne peut pas être réfutée. Les preuves sont là, dans les manuscrits, dans les couches archéologiques, dans les analyses linguistiques. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il de la foi?
cela détruit-il la foi? Spinoza dirait que non. Il dirait que la foi véritable ne dépend pas de l'historicité littérale. Elle dépend de principes éthiques, d'amour, de justice, de compassion, et ces principes n'ont pas besoin de géographie divine pour être valides. Mais la foi qui dépend de revendications territoriales absolues, cette foi est de la politique déguisée en religion, et elle doit être remise en question, parce que quand vous absolutisez la terre, vous relativisez les vies humaines, et cela, Spinoza le savait, est l'opposé de l'éthique véritable. Alors, que faisons-nous de cette information? L'ignorons-nous parce qu'elle est inconvéniente? Ou avons-nous le courage de regarder nos textes sacrés avec honnêteté? Spinoza a choisi la deuxième option, et il a payé le prix. Il a perdu sa communauté, ses amis, sa sécurité, mais il a gagné quelque chose de plus grand, l'intégrité intellectuelle, la liberté de chercher la vérité au-dessus du dogme. Et il a laissé un légat. Il a montré qu'il est possible de respecter les traditions sans être esclavisé par elles, qu'il est possible de valoriser des textes anciens sans les traiter comme infaillibles, qu'il est possible d'avoir une spiritualité profonde sans avoir besoin de promesses territoriales divines. Parce qu'au final, la terre ne définit pas qui nous sommes. Les actions définissent, les valeurs définissent. Et si votre Dieu a besoin de frontières géographiques pour être légitime, peut-être adorez-vous le Dieu Héron. C'est le message qu'ils ont brûlé, qu'ils ont banni, qu'ils ont tenté d'enterrer, un peu comme on a voulu enterrer les idées des Lumières en France. Mais la vérité a une façon de ressurgir. Et maintenant, avec l'archéologie moderne, l'analyse textuelle avancée, l'accès à des manuscrits anciens, les idées de Spinoza ne sont plus hérétiques. Elles sont un consensus académique, ce qui manque encore. C'est le courage d'appliquer cette connaissance, d'arrêter d'utiliser des textes de 600 avant Jésus-Christ pour justifier des politiques de 2025. Et cela commence avec vous. Questionnez, recherchez. Ne pas accepter des narratives juste parce qu'elles sont anciennes ou populaires. Parce que Spinoza a prouvé une chose. L'autorité religieuse ne remplace pas l'évidence. La tradition ne remplace pas l'analyse. Et quand vous choisissez la raison sur le dogme, vous ne perdez pas la foi. Vous gagnez la liberté. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant, de la façon dont l'analyse de Spinoza se connecte au dilemme moderne. Comment la même logique qu'il a appliquée à des textes anciens peut être appliquée à des narratives contemporaines? Comment libérer votre pensée d'absolutisme dangereux? Mais avant de continuer, je dois faire une pause. Parce que ce que vous venez de découvrir, cette analyse de la façon dont la narrative de la Terre promise a été construite, ce n'est pas une connaissance que vous trouvez dans des sermons dominicaux. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne dans les écoles religieuses. C'est le type d'information qui exige des années à plonger dans des archives, à traduire des manuscrits, à croiser des évidences archéologiques avec des analyses textuelles. Cette chaîne existe pour démocratiser cette connaissance, pour vous apporter, dans un langage clair, ce que les universitaires discutent dans les universités, mais qui parvient rarement au public. Chaque vidéo ainsi représente des heures de recherche, de vérification de sources, de construction d'arguments qui résistent à l'escrutinio. Le Super Thanks là, juste en dessous, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je préfère la vérité au confort. Je choisis la connaissance au récit simpliste. Et je veux que plus de gens y aient accès. » Quand vous cliquez sur ce petit cœur, vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous vous positionnez, vous affirmez qu'une information de qualité qui défie les dogmes, qui recherche la vérité au-dessus de tout intérêt, mérite d'exister. Alors, si ce que vous avez découvert jusqu'à présent vous a remué, si cela vous a fait remettre en question vos certitudes, envisagez de laisser un super thanks. Parce qu'ensemble, nous faisons ce que Spinoza a fait il y a 350 ans.
choisir la raison à la peur et la vérité à la tradition. Maintenant, passons à l'étape suivante. Parce que comprendre comment le récit a été créé n'est que le début. Le véritable impact de cette découverte va bien au-delà de l'histoire ancienne. Il va droit au cœur de la façon dont vous vivez aujourd'hui. Parce que si les textes sacrés peuvent être des constructions politiques, combien d'autres narrations absolues dans votre vie sont tout aussi fabriquées? Combien de vérités incontestables ne sont que du pouvoir déguisé en divinité? Spinoza ne s'est pas arrêté à la Bible. Il a appliqué la même méthode critique à toutes les institutions de son temps, l'Église, l'État, la monarchie, et il a découvert le même schéma qui se répète. Des autorités utilisant des narrations d'origine divine pour justifier le contrôle humain, comme dirait Foucault. Le roi ne gouverne pas parce qu'il est le plus qualifié. Il gouverne parce que Dieu l'a choisi. L'Église n'a pas de pouvoir parce qu'elle sert le mieux. Elle a du pouvoir parce qu'elle représente le Christ sur terre. Et vous devez obéir non pas parce que cela a du sens, mais parce que remettre en question est un péché. Vous voyez l'astuce? Transformer les relations de pouvoir en mandat divin. Et une fois que quelque chose est divin, cela ne peut pas être remis en question, seulement obéi. Spinoza appelait cela de la superstition, non pas au sens de croyance stupide, mais au sens technique, la peur utilisée pour paralyser la raison. Et il a vu que cette peur avait une source, l'ignorance sur la façon dont les textes et les doctrines étaient réellement créés. Quand vous ne savez pas que la Bible a été compilée par des comités dans des contextes politiques spécifiques, elle apparaît comme la parole littérale de Dieu, intouchable, parfaite. Mais quand vous étudiez l'histoire réelle, vous voyez des scribes humains prendre des décisions éditoriales, incluant ceci, excluant cela, changeant des mots pour s'adapter à des théologies émergentes, et soudain, le texte ne perd pas sa valeur spirituelle, mais il perd son autorité absolue. Il devient un document historique fascinant, un registre de la façon dont les humains ont cherché le divin, mais pas un ordre qui doit être suivi aveuglément dans tous les contextes pour toujours. C'est libérateur, mais aussi effrayant. Parce que si vous avez passé votre vie à croire que chaque mot de la Bible est littéral et infaillible, accepter qu'elle ait été écrite par des humains avec des agendas politiques, c'est comme perdre pied. Spinoza le savait. C'est pourquoi il était si prudent dans ce qu'il disait. Ce n'est pas une attaque contre Dieu. C'est une attaque contre ceux qui utilisent Dieu pour manipuler. Vous pouvez avoir une foi profonde et toujours reconnaître que les textes sont humains. En fait, votre foi devient plus forte, parce qu'elle ne dépend plus de la géographie ancienne ou des promesses territoriales. Elle dépend de principes universels, justice, compassion, amour, et ces principes, ils n'ont pas besoin de Babylone, ils n'ont pas besoin de Canaan, ils n'ont pas besoin de terre promise. Ils fonctionnent partout, pour quiconque, à n'importe quelle époque, mais il y a un détail que Spinoza a remarqué et qui change tout. La narration de la terre promise n'affecte pas seulement ceux qui y croient, elle affecte tous ceux qui les entourent. Parce que lorsqu'un groupe croit que Dieu lui a donné un droit exclusif sur un territoire, tous les autres sur ce territoire deviennent des obstacles à la volonté divine. Ce ne sont pas des voisins, ce sont des envahisseurs. Ils n'ont pas de droits équivalents, ils ont des droits subordonnés, parce que la promesse de Dieu surpasse les traités humains, surpasse la justice internationale, surpasse même la compassion de base. Et c'est là que les idées théologiques deviennent des catastrophes humanitaires. Spinoza l'a vu au XVIIe siècle avec les guerres de religion. Nous le voyons aujourd'hui au Moyen-Orient, mais nous le voyons aussi dans des versions séculières. La manifeste destinée aux États-Unis, le Lebensraum dans l'Allemagne nazie, toujours la même logique. Cette terre est à nous de droit supérieur. Ceux qui sont ici n'ont aucune importance.
Quand vous comprenez que la narration de la terre promise a été inventée en 600 avant Jésus-Christ pour des motifs politiques, vous brisez la logique qui justifie ces atrocités. Parce que s'il n'y a pas de mandat divin, alors tous les revendicateurs de terre sont au même niveau. Et ils doivent négocier, partager, coexister. Ce n'est pas facile, mais c'est juste, et la justice pour Spinoza était le seul absolu qui comptait vraiment. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va connecter tous les points. Le 27 juillet 1656, à 9 h du matin, Baruch Spinoza, âgé de 23 ans, a été excommunié de la synagogue d'Amsterdam. Le Hérem, l'excommunication juive, fut l'une des plus sévères de l'histoire. Ce n'était pas seulement un bannissement. C'était un anathème total. Personne ne pouvait lui parler, négocier avec lui, ni même s'approcher physiquement de lui. Le document du Hérem existe encore, et il est brutal. Il dit que Spinoza est maudit de jour et maudit de nuit, maudit couché et maudit debout, que les anges vengeurs le poursuivront, que son nom sera effacé sous le ciel, et personne ne peut lire ses écrits, parler en sa faveur, ou offrir une quelconque aide, sous peine d'être également excommunié. Pourquoi? Qu'a fait un jeune homme de 23 ans pour mériter cela? Il a posé des questions. Plus précisément, il a demandé si Moïse avait réellement écrit le Pentateuque, si les miracles de la Bible étaient littéraux ou allégoriques, et si la promesse de terre avait une origine divine ou politique. Ces trois questions, posées dans une communauté qui venait de fuir l'Inquisition, qui était traumatisée par la persécution religieuse, étaient de la dynamite pure. Parce que les chefs de la synagogue savaient, si Spinoza avait raison, si les textes sacrés étaient des constructions humaines, alors ce qui séparait les Juifs des chrétiens ou des musulmans n'était pas une vérité absolue, c'était une interprétation. Et si tout est interprétation, comment justifier une identité unique? Comment maintenir une cohésion communautaire? Alors, ils ont fait ce que les institutions font toujours lorsqu'elles sont confrontées à des vérités incommodes. Ils ont silencé le messager. Mais Spinoza n'a pas arrêté. Au contraire, il a passé les 20 années suivantes à développer sa philosophie en secret. Il travaillait à polir des lentilles pour microscope pendant la journée, et la nuit, il écrivait l'éthique, traité théologico-politique, traité de la réforme de l'entendement. Des œuvres qui n'ont été publiées qu'après sa mort, parce qu'il savait que sortir avec son nom signifiait l'exécution. Et dans le traité théologico-politique, il a fait quelque chose que personne n'avait osé auparavant. Il a appliqué la même rigueur que nous appliquons aux textes d'Homère ou de Virgile, aux textes bibliques. Il a analysé l'auteur, la datation, les incohérences, le contexte historique. Et il a conclu, Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Il a été compilé par plusieurs auteurs au cours des siècles, et la narration de la terre promise, inscrite durant l'exil babylonien, une période trouble, une période de profond changement, les preuves étaient là. Le Deutéronome décrit la mort de Moïse. Alors, comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre mort? Un mystère, une énigme. La Genèse utilise différents noms pour Dieu, Elohim et Yahvé, dans des sections différentes, suggérant différentes traditions, qui ont été fusionnées, et les événements décrits dans Josué, la conquête de Canaan, contredits par des fouilles archéologiques qui montrent une continuité culturelle et non une invasion externe. Spinoza a documenté tout cela, et plus encore. Il a montré comment des prophètes comme Isaïe et Jérémie ont été édités rétroactivement pour paraître prédire des événements qui s'étaient déjà produits, comment des psaumes ont été attribués à David. Des décennies après sa mort, comment la structure même de la Bible hébraïque reflète des processus éditoriaux, des travaux d'ecclésiastes, et non une révélation divine directe. Et la réaction, quelle fut-elle?
Le livre a été interdit, pratiquement partout, brûlé publiquement, listé dans l'index Librorum Prohibitorum du Vatican, condamné par les protestants, par les catholiques, par les juifs, par les musulmans, tous unis dans une chose. Spinoza était dangereux, mais pourquoi si dangereux? Parce qu'il n'a pas attaqué les périphéries, il a attaqué la fondation. Si les textes sacrés sont humains, toute la structure de l'autorité religieuse s'effondre. Les prêtres, les rabbins, les imams, tous dérivent leur autorité de l'interprétation de la parole divine. Mais s'il n'y a pas de parole divine, seulement des textes humains, alors ils ne sont que des érudits. Pas des médiateurs entre Dieu et l'humanité. Et le pouvoir, il disparaît. Sans autorité divine, il n'y a aucune justification pour contrôler les comportements, pour collecter des dîmes, pour initier des guerres saintes ou pour exclure les hérétiques. Tout devient une opinion humaine, en compétition sur un pied d'égalité. Une véritable révolution, une libération. Spinoza savait qu'il attaquait le cœur du pouvoir institutionnel. Et il l'a fait, malgré tout. Parce que pour lui, la vérité était plus importante que la sécurité, la compréhension était plus importante que l'appartenance, et la liberté intellectuelle était plus importante que le confort dogmatique, un véritable héros de la pensée. Mais il y a quelque chose qu'il a perçu et qui change complètement la façon dont vous devez envisager cette question de la terre promise. Il a noté que toutes les grandes religions abrahamiques ont le même problème. Le judaïsme dit qu'Israël est la terre promise littérale. Le christianisme a spiritualisé cela, disant que la véritable terre promise est le ciel. L'islam a créé sa propre version, avec la Mecque et Médine comme villes sacrées. Mais toutes maintiennent le concept de lieu sacré, de géographie bénie par Dieu. Et Spinoza a demandé, pourquoi? Si Dieu est infini, comment peut-il avoir une préférence pour un morceau de terre? Si Dieu est juste, comment peut-il choisir un peuple au détriment d'un autre? Si Dieu est parfait, comment peut-il changer d'avis, promettant à Abraham, puis à Moïse, puis à David, toujours avec des conditions différentes, des questions pertinentes? La réponse qu'il a trouvée était simple et dévastatrice. Dieu n'a rien choisi. Les humains ont choisi Dieu, comme justification pour des choix qu'ils voulaient déjà faire. Une terrible révélation. Vous voulez cette terre. Dieu l'a promise. Vous voulez expulser ce peuple. Dieu l'a ordonné. Vous voulez la guerre. Dieu l'a béni. Vous voulez la paix. Dieu l'exige. Dieu se transforme en la projection des désirs humains. Et les textes sacrés deviennent des outils pour valider ce que le pouvoir a déjà décidé, une manipulation à l'échelle de l'histoire. Cela ne signifie pas que les personnes qui ont écrit la Bible étaient mal intentionnées. Beaucoup croyaient sincèrement qu'elles canalisaient la volonté divine. Mais l'intention ne change pas le résultat, et le résultat a été un texte qui peut être utilisé pour justifier presque tout. L'amour et la haine, la paix et la guerre, l'inclusion et l'exclusion. Tout dépend du verset que vous choisissez de mettre en avant, et la promesse de terre, c'est l'un des versets les plus dangereux parce qu'il transforme une dispute territoriale qui pourrait être résolue par la négociation en un mandat divin qui ne permet aucun compromis. Soit Dieu est de votre côté, soit vous défiez Dieu. Il n'y a pas de juste milieu, un piège, une impasse. Spinoza a vu cela et a proposé une alternative radicale. Et si nous arrêtions de chercher la volonté de Dieu dans des textes anciens et commencions à la chercher dans la nature, dans la réalité observable? Parce que la nature ne ment pas, elle n'a pas d'agenda politique. Elle ne favorise pas un groupe au détriment d'un autre. Elle fonctionne selon des lois universelles que vous pouvez découvrir grâce à la raison et à l'observation, une véritable révolution copernicienne. Et quand vous faites cela,
Quand vous étudiez la nature, sans préjugés religieux, vous découvrez quelque chose de merveilleux. Tout est connecté. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de terre spéciale. Il y a seulement une substance unique qu'il a appelée de sive natura, Dieu ou nature, se manifestant sous des formes infinies. Une vision panthéiste du monde. Dans cette vision, vous n'avez pas besoin d'une promesse de terre pour avoir de la dignité. Vous avez de la dignité par le simple fait d'exister, d'être une partie de cette substance infinie, et tous les autres aussi, non par mérite, non par choix divin, mais par nature. Cela égalise tout. Il n'y a pas de peuple élu, il y a l'humanité. Il n'y a pas de terre promise, il y a une planète partagée, et la responsabilité de vivre éthiquement ne vient pas de textes anciens. Elle vient de la compréhension que votre bien-être est lié au bien-être de tous. Un humanisme radical. Cette philosophie, appelée panthéisme ou monisme, était considérée comme un athéisme déguisé à l'époque, et peut-être l'était-elle, parce que le Dieu de Spinoza ne se soucie pas des rituels, n'écoute pas les prières, n'intervient pas dans les batailles. Il existe simplement comme la nature existe, et sa seule révélation se fait à travers les lois naturelles que vous découvrez en utilisant la raison. Alors, en appliquant cela à la question originale, Israël est-elle une terre choisie? Non. C'est une région géographique, avec une histoire humaine complexe. De multiples peuples ont vécu là, de multiples cultures ont prospéré, et les revendications actuelles doivent être résolues par la justice moderne et non par des textes de 2600 ans écrits dans un contexte politique complètement différent. Une vision lucide, mais cela ne résout pas le problème émotionnel, parce que pour des milliards de personnes, ces textes ne sont pas seulement de l'histoire, ils sont leur identité. Et retirer cela, sans offrir de substitut, est une violence psychologique, une destruction. Spinoza le savait. C'est pourquoi il ne s'est pas arrêté à la critique. Il a construit, il a offert une spiritualité basée sur la compréhension et non sur le dogme. Il a montré que vous pouvez avoir une connexion profonde avec le divin à travers l'étude de la nature, la culture de la raison et la pratique de l'éthique. Vous n'avez pas besoin de temple, vous n'avez pas besoin de terre sacrée. Vous avez besoin d'un esprit clair et d'un cœur généreux, un message universel. Et cela est réplicable aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les traditions. Vous pouvez les valoriser comme culture, comme histoire, comme connexion avec vos ancêtres. Mais vous n'avez pas besoin de les traiter comme des vérités littérales, unquestionables. Vous pouvez avoir la foi ôter la raison, la spiritualité ôter la science, la tradition ôter le progrès, tout en même temps. La clé est la maturité pour distinguer, savoir ce qui est métaphore et ce qui est littéral, ce qui est culturel et ce qui est universel, ce qui est humain et ce que vous attribuez à Dieu. Une sagesse essentielle. Et quand vous faites ces distinctions, la promesse de terre perd son pouvoir absolu. Elle devient une histoire intéressante sur la façon dont les peuples anciens ont construit leur identité, mais pas un mandat. Pour des politiques modernes, pas une justification. Pour la violence contemporaine, juste de l'histoire. Précieuse comme histoire, mais pas comme manuel politique. Maintenant, avant que vous ne pensiez que cela résout tout, il y a une couche encore plus profonde, parce que même si vous acceptez que des textes ont été écrits par des humains, vous devez encore composer avec le fait que des milliards croient qu'ils sont divins et agissent en conséquence. Alors, que faites-vous? Ignorez-vous? Respectez-vous? Défiez-vous? Spinoza dirait « comprenez », ne pas rire, ne pas déplorer, ni détester, mais comprendre.
C'est peut-être sa phrase la plus célèbre. Et appliquée ici, elle signifie comprendre pourquoi les gens s'accrochent aux récits de terre promise. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que ces récits offrent quelque chose dont les humains ont désespérément besoin. L'identité, un but, une connexion avec quelque chose de plus grand. Retirer cela sans offrir d'alternative est cruel et inutile. Parce que les gens retournent au dogme. Mais montrer que l'identité, le but et la connexion peuvent exister sans absolutisme géographique, c'est transformatrice. Spinoza l'a fait dans sa propre vie, exclu de la synagogue, rejeté par l'Église. Il n'est pas devenu amer, il est devenu philosophe. Il a construit une spiritualité basée sur la compréhension de la nature, l'amour intellectuel du divin et une éthique rationnelle. Il n'a pas eu besoin de temple. Il n'a pas eu besoin de terre sacrée. Il a eu besoin de clarté mentale et d'intégrité morale, et c'est reproductible. Vous n'avez pas besoin de promesses anciennes pour avoir un sens. Vous avez besoin de valeurs réelles, d'actions cohérentes, d'une recherche honnête de la vérité. Mais la transition est difficile, parce que lorsque vous lâchez des récits absolus, vous passez par un vide, un moment de « et maintenant ?» Si ma religion a été construite par des humains, que reste-t-il? Il reste tout ce qui compte vraiment. La recherche pour comprendre la réalité telle qu'elle est, la tentative de vivre éthiquement, même sans menace d'enfer ou promesse de paradis, la capacité de s'émerveiller devant l'existence sans avoir besoin d'histoires surnaturelles pour la justifier. Spinoza appelait cela la béatitude, le bonheur qui vient de comprendre, pas d'ignorer, pas de croire sans questionner, mais d'utiliser la raison pour dévoiler des mystères réels et trouver dans ce processus une paix que le dogme n'a jamais offerte, un peu comme la joie dont parlait Bergson. Parce que le dogme apporte toujours la peur, peur de questionner, peur de se tromper, peur d'être puni pour le doute. Mais la compréhension, elle apporte la liberté. Même lorsque la vérité est inconfortable, vous êtes libre. Parce que vous n'êtes plus emprisonné par des récits que vous n'avez pas choisis. Alors, que faire avec la découverte que la terre promise était une invention politique? Premièrement, respirez. Deuxièmement, enquêtez par vous-même. Lisez le traité théologico-politique, étudiez l'archéologie biblique, voyez les preuves. Ne me croyez pas, croyez en l'analyse. Troisièmement, demandez-vous, si ce récit a été construit, quels autres récits dans ma vie ont été également fabriqués? Quels autres absolus méritent un examen minutieux? Et quatrièmement, agissez. Pas avec l'arrogance de celui qui a découvert la vérité et veut convertir tout le monde, mais avec l'humilité de celui qui a réalisé que la recherche de la vérité est un processus sans fin. Et le mieux que vous puissiez faire est de continuer à chercher, avec raison, avec honnêteté, avec courage, parce qu'au final, l'héritage de Spinoza n'est pas de détruire la foi, c'est de libérer la pensée, de montrer que vous pouvez avoir une spiritualité profonde sans dogme, que vous pouvez valoriser les traditions sans être asservi par elles, que vous pouvez respecter les textes anciens sans les traiter comme des manuels littéraux pour aujourd'hui, et plus important encore, que lorsque vous choisissez la compréhension plutôt que la superstition, lorsque vous choisissez la preuve plutôt que l'autorité, lorsque vous choisissez la raison plutôt que la peur, vous ne perdez rien d'essentiel. Vous gagnez quelque chose qu'aucun texte ancien ne peut donner. L'autonomie intellectuelle, la capacité de penser par vous-même. Et cela, pour Spinoza, était la véritable terre promise. Pas un lieu géographique, mais un état d'esprit libre. Alors, Israël est-elle la terre choisie par Dieu? Selon les analyses textuelles, linguistiques et archéologiques, non. C'est une terre avec une histoire complexe, de multiples revendications et un récit théologique créé en 600 avant Jésus-Christ à des fins politiques. Cela la rend-elle moins importante? Non.
Cela rend plus honnête de reconnaître que l'importance vient des humains, pas des mandats divins. Et quand vous acceptez cela, vous ouvrez la voie à des solutions réelles, basées sur la justice, pas sur des textes de 2600 ans. Et c'est la leçon finale. Les textes anciens sont précieux, mais ne sont pas des arbitres de questions modernes. La raison l'est, l'éthique l'est, la compassion l'est. Et quand vous placez ces outils au-dessus du dogme, vous devenez comme Spinoza, quelqu'un qui recherche la vérité au-dessus du confort. Et cela change tout. Maintenant, allez dans les commentaires et dites-moi, êtes-vous l'équipe raison ou l'équipe foi littérale? Parce que cette vidéo va diviser les opinions. Et je veux savoir où vous vous positionnez. Acceptez-vous que les textes sacrés ont été écrits par des humains dans des contextes politiques? Ou défendez-vous que chaque mot est une inspiration divine directe? Commentez. Mais attention, ceux qui viennent avec un argument prêt à copier-coller seront mis au défi. Je veux voir votre raisonnement, votre processus, pas des versets décorés. Montrez que vous avez pensé, parce que c'est ce que Spinoza a fait. Et c'est ce que cette chaîne promeut, la pensée, pas la répétition.